Il y a 3 ans déjà, ma routine était la suivante. Le matin, j'arrivais au bureau vers à peu près 9 heures. Entre 9 heures et 9h30, j'allais sur page jaune et j'imprimais littéralement toutes les pages que je pouvais de numéros de téléphone des personnes, de prospects qualifiés que j'allais pouvoir contacter. Je sélectionnais ces pages-là, je les imprimais et une fois qu'elles étaient imprimées, je pouvais à partir de 9h30 jusqu'à la fin de ma journée, je passais littéralement toutes mes journées comme ça, je prenais les pages jaunes et j'appelais au téléphone. Je notais les numéros sur mon téléphone et j'appelais encore et encore et encore et encore et encore. Et j'ai fait ça pendant presque 2 ans pour au final n'obtenir presque aucun résultat. Aujourd'hui, à l'inverse, ce sont des clients qui viennent à nous et c'est des dizaines et des dizaines de personnes toutes les semaines qui nous contactent pour travailler avec nous. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui dans votre business, mais si vous faites de la prospection téléphonique, sachez que ce n'est pas la bonne solution. Sachez qu'il existe quelque chose de bien mieux. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer comment vous aussi, vous allez pouvoir mettre en place le système qu'on a mis dans mon entreprise pour avoir toutes les semaines des dizaines et des dizaines de prospects qui vous contactent pour que vous n'ayez plus à prospecter, pour que tout ceci soit automatisé et pour que vous ayez des clients qualifiés au téléphone. Juste avant de démarrer, si ce genre de conseils vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Je poste 3 vidéos par semaine sur l'entrepreneuriat, le marketing et le business de manière générale. Je vous invite donc à vous abonner pour ne rater aucune des futures vidéos. C'est parti. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est pourquoi aujourd'hui la prospection téléphonique, concrètement, ça ne marche pas. En fait, vous savez, la prospection téléphonique, c'est comme quand on est chez nous, on a notre téléphone comme ça et d'un coup, il y a une personne de, généralement c'est Orange, Bouygues Télécom, Free, etc. qui nous appellent et qui nous font « Oui, alors, est-ce que vous seriez intéressé par le forfait 4 Go plus, machin, etc. » Forcément, ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ces situations-là? On a envie de dire « Oui, oui, bon, c'est bien, mais hop, voilà. » On a envie de raccrocher directement à ces personnes-là parce que c'est quelque chose qui est totalement chiant. Aujourd'hui, les gens détestent qu'on les dérange dans leur quotidien, détestent qu'on les appelle comme ça à des moments inopportuns, qu'on essaye de leur vendre quelque chose, etc., etc. La raison pour laquelle en fait la prospection téléphonique ne fonctionne pas, c'est parce que vous dérangez déjà vos prospects. Deuxièmement, la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qualifiés parce que même si sur le papier, imaginons votre prospect, c'est des boulangeries par exemple. Vous allez voir sur page jaune, vous allez cibler des boulangeries et vous allez vous dire « Ok, je vais appeler toutes les boulangeries de la région ». Ce n'est pas parce que votre client, c'est des boulangeries, qu'en appelant une boulangerie, le prospect est forcément qualifié. Puisqu'un prospect qualifié, ce n'est pas forcément ce qu'il fait, mais c'est également est-ce que c'est le bon moment pour lui, est-ce qu'il a les ressources pour le faire, etc. etc. Donc, de manière générale, dans la prospection téléphonique, c'est une énorme perte de temps parce que vous allez appeler des gens qui de toute façon n'ont pas demandé à être appelés. Donc, de base, le rapport, il n'est pas très bon. Et en plus de ça, ils ne sont pas forcément qualifiés, ce n'est pas forcément le bon moment pour eux, ils n'ont pas forcément les ressources, etc. etc. Et donc, ça pose un énorme problème. Je tiens également à rajouter un point par rapport à la prospection téléphonique qui est que à partir du moment où vous appelez la personne, vous notez son numéro, vous décrochez, à partir du moment où le prospect décroche, vous avez immédiatement perdu l'appel, instantanément. Pour une raison simple, c'est vous qui contactez le prospect et pas lui qui vous contacte. Ça veut dire qu'à partir du moment où le prospect décroche, vous avez déjà perdu la vente parce que vous êtes dans une position de demandeur. Vous êtes là pour proposer vos services, mais en fait, c'est typiquement vous qui avez besoin du client et pas le client qui a besoin de vous. Pourquoi? Parce que c'est vous qui l'appelez. Et cette position-là, en fait, elle est dramatique en termes de vente parce que ça va être très difficile pour vous de vous placer en fait en tant qu'offreur, c'est-à-dire de vous placer en tant qu'offreur de services, etc. pour que le client ait besoin de vous. C'est très difficile parce que de base, en fait, le rapport, c'est vous qui l'appelez, c'est vous qui avez besoin de lui et donc c'est très difficile d'inverser la tendance. À partir de là, on pourrait se dire, mais c'est quoi donc le business model idéal? C'est quoi la situation idéale? On est d'accord qu'au final, la situation idéale, c'est des prospects qualifiés. Vous avez que des prospects qualifiés au téléphone. Imaginez au téléphone, quand vous avez un prospect, cette personne est hyper qualifiée, elle veut travailler avec vous, elle a le budget, c'est le bon moment, etc., etc. Bref, au téléphone, vous n'avez que des prospects qualifiés. Ça, c'est vraiment la situation idéale. Et l'autre situation, c'est que ce sont les prospects qui viennent à vous. C'est-à-dire, tous les jours, vous regardez votre agenda et vous dites « Ok, aujourd'hui, j'ai 10 rendez-vous, 10 personnes qui ont pris rendez-vous avec moi, je vais les appeler. En plus de ça, ils sont qualifiés et je vais les appeler et je vais leur proposer justement nos services, nos produits, nos offres, nos coachings, nos formations, peu importe ce que vous proposez. » Ça, on est d'accord, c'est la situation idéale. Vous levez le matin,
vous avez un agenda rempli de rendez-vous de prospects qualifiés. Eh bien en fait, cette situation, elle est tout à fait possible puisque c'est ce qu'on a mis en place aujourd'hui dans mon business et c'est pour ça que je voulais vous partager justement comment le faire. Comment le faire typiquement en 3 étapes puisqu'il y a 3 choses à mettre en place. Pour mettre en place ces 3 étapes, vous avez besoin d'un élément qui est un funnel. Un funnel, c'est quoi? C'est simplement quelque chose qui va remplacer un site internet et qui vous permet, ni plus ni moins, qu'au lieu d'amener quelqu'un sur un site internet et de lui proposer tout un tas de possibilités, c'est-à-dire le à propos, le bienvenue, la page d'accueil, le blog, le machin, bref, vous avez une page qui a un seul et unique objectif, mener à la page d'après. Par exemple, la page numéro 1, c'est quelque chose dans lequel vous allez présenter votre société par exemple. La page numéro 2, c'est réserver un appel, etc. etc. Ok? Donc, en fait, vous allez mettre en place un funnel. Le funnel que vous allez devoir mettre en place, c'est un funnel en 3 étapes très simples. Une page pour récupérer l'email des prospects que vous allez toucher. Je vous montrerai juste après comment les toucher. Deuxième page, vous apportez de la valeur. Troisième page, vous leur proposez un rendez-vous tout simplement. Page numéro 1, vous récupérez l'email. Page numéro 2, vous leur apportez de la valeur. Page numéro 3, vous réservez un appel, enfin vous leur permettez de réserver un appel. Donc concrètement, quelles sont les 3 étapes en fait que vous devez mettre en place? Première étape, vous allez devoir tout simplement toucher des prospects. De manière générale, moi ce que je vous conseille, c'est de faire de la publicité, soit gratuite, soit payante, même si je recommande de faire de la publicité payante. La publicité payante, c'est quoi? C'est le fait de payer, par exemple Facebook, Google ou peu importe, pour que vous ayez des personnes qui viennent dans votre funnel. La publicité gratuite, c'est à l'inverse, vous qui allez faire des actions pour amener des gens. Vous allez par exemple contacter des influenceurs qui vont faire la promotion gratuitement de ce que vous proposez. Vous allez contacter des blogs, vous allez contacter des personnes manuellement pour les faire venir vers le système que je vais vous expliquer juste après. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première étape. Vous allez devoir faire un travail de prospection. Mais attention, ce n'est pas un travail de prospection comme tout à l'heure où vous allez appeler les gens. Vous allez simplement leur dire « Regardez, j'ai quelque chose à vous proposer et c'est gratuit ». Tout simplement. Ok? Ça, c'est si vous le faites manuellement. Si vous le faites en payant, dans ce cas-là, vous allez faire le même principe, mais vous allez payer. Et moi, c'est ce que je recommande puisque ça vous permettra d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. La deuxième étape, c'est d'apporter de la valeur aux personnes que vous avez touchées. Quand vous faites de la publicité, ces personnes-là, vous allez leur dire « j'ai quelque chose à vous offrir ». Et en échange, ils vont vous donner leur email. L'email ici est extrêmement important puisque vous allez pouvoir vous en servir pour avoir vous une base client. Et cette base client, vous pourrez régulièrement leur envoyer des emails pour les relancer, pour prendre un appel avec vous, etc. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc, vous allez récupérer votre base email, mais les personnes ont mis leur email pour avoir accès à un contenu de valeur. Et c'est cette deuxième étape. Vous allez leur apporter de la valeur avant de leur vendre quoi que ce soit, avant de les appeler en disant « Oui, bonjour, j'ai le bouquet Liberté plus 4G machin à 10 € par mois, est-ce que ça vous intéresse ?» Non, vous allez d'abord leur apporter de la valeur. Vous devez savoir une chose, c'est que dans le business de manière générale, il y a 2 ventes que vous devez effectuer. La première vente, c'est la vente en ce qui concerne votre nouvelle opportunité. Qu'est-ce que vous proposez? Dans quel domaine vous le proposez? Comment vous pouvez aider vos clients? Quelle est la solution inédite que vous proposez? Vous devez vendre votre proposition à vos clients, c'est-à-dire votre nouvelle opportunité. Une fois que vous avez vendu votre nouvelle opportunité et que la personne se dit « Ah ouais, d'accord, franchement, c'est top, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre en place ça », à ce moment-là, vous pouvez faire la deuxième vente qui est vendre votre offre, tout simplement. Si, bien entendu, vous ne vendez pas d'abord la nouvelle opportunité avant l'offre, les gens n'auront aucun intérêt d'acheter votre offre tout simplement. Imaginez par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je vous propose une voiture électrique et vous me dites, je viens vers vous et je vous dis, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une voiture électrique? Et là, vous me dites, mais attends, pourquoi? Moi, honnêtement, j'ai déjà une voiture diesel, ça me convient très bien. La voiture électrique, j'en ai pas besoin. Pourquoi il y a une erreur là-dedans? Parce que je vends directement mon offre, la voiture électrique. Si à l'inverse, je commence d'abord par vendre l'idée de la voiture électrique et ensuite je vends ma voiture électrique. Je vais préciser cet exemple-là. Avant de vendre la voiture électrique, je vais leur dire, regardez, tous les avantages de conduire une voiture électrique, c'est ça. Vous allez diminuer le budget, vous allez avoir ceci, cela, etc., etc. Vous allez faire ceci, cela. L'avantage de la voiture électrique, c'est aussi le fait de se déplacer plus rapidement, d'avoir plus d'autonomie. C'est une voiture qui a un bonus, donc on vous rembourse le bonus, etc. Bref, je dis tous les avantages de la voiture électrique pour leur vendre l'idée, dans un premier temps, de la voiture électrique. Que la voiture électrique est une solution bien meilleure que tout le reste. Une fois qu'ils sont convaincus que la voiture électrique est le meilleur, à ce moment-là, quelle est la suite logique? Acheter une voiture électrique. Et comme par hasard, j'ai une voiture électrique à vendre. Donc,
Vous devez toujours vendre ces deux choses. Le but de cette vidéo de valeur est non seulement de leur faire monter en compétence sur ce que vous allez proposer, mais de leur vendre votre nouvelle opportunité. Si vous êtes une agence, par exemple, vendez-leur l'idée qu'un site internet ou autre chose est la meilleure solution pour votre entreprise. Si vous vendez des voitures, vendez-leur l'idée qu'une voiture est la meilleure solution. Ensuite, vous proposerez la voiture. Si vous vendez des formations, vendez-leur le sujet de la formation, le thème de la formation, comme quoi c'est ce dont ils ont besoin. Et au téléphone, éventuellement, vous pourrez leur vendre votre formation. Donc, c'est hyper important. Cette vidéo de valeur, c'est la deuxième étape. Elle est extrêmement importante. Elle vous permet d'avoir au téléphone des prospects qualifiés qui savent ce qu'ils veulent et surtout qui sont intéressés par rapport à ce que vous allez leur proposer. Si vous avez au téléphone plein de gens qui vous disent oui, moi ça m'intéresse une voiture, mais honnêtement, vous me proposez une voiture électrique, ni chaud ni froid quoi. Si par contre au téléphone, vous avez des personnes qui vous disent je veux une voiture électrique, quelle voiture électrique vous avez à me proposer? Là, c'est totalement différent, on est d'accord. Et là, vous allez avoir des gens qualifiés au téléphone. C'est le but de cette vidéo de valeur. Ok? C'est l'étape 2. L'étape 3, c'est de leur proposer la possibilité de réserver un appel. Et c'est là toute la différence. Ce n'est pas vous qui les appelez, c'est eux qui réservent un appel. Franchement, j'ai compris que les voitures électriques, c'était de la bombe. Maintenant, j'aimerais en acheter une. Comment je fais? Vous me proposez un appel? Oui, franchement, j'aimerais bien discuter avec l'un de vos conseillers pour pouvoir tout simplement discuter de la voiture électrique, etc., etc. Et là, c'est hyper puissant. Là, ça va fonctionner. Et là, vous allez avoir des gens qui vont venir à vous, réserver un appel vers vous, tout simplement, pour que vous puissiez les avoir au téléphone. Et au téléphone, vous pourrez discuter avec une personne qui a vu la valeur que vous lui avez apportée dans une vidéo, par exemple, qui sait de quoi on parle et qui ne veut qu'une chose, acheter la voiture électrique que vous allez leur proposer. Et comme c'est elle qui vient à vous, comparé à tout à l'heure, en fait, la posture est totalement différente. C'est vous qui êtes là, oui, bonjour, comment je peux vous aider? C'est pas oui, bonjour, alors j'aimerais vous proposer telle offre, etc., etc. Non, c'est bonjour, comment je peux vous aider? Tout simplement. Et la personne va dire oui, je veux vraiment ça, je veux vraiment ci, etc., etc. Très bien, voilà ce que j'ai à vous proposer. Est-ce que ça vous convient? Et là, en fait, quelle est la grosse différence? Vous êtes en position d'offreur. Et la position d'offreur, c'est indispensable. C'est comme vous savez dans la cour d'école quand on a un garçon et une fille, si la fille voit que le garçon est intéressé par elle, elle ne va pas du tout être intéressée par lui tout simplement. Mais si à l'inverse, elle voit que le garçon est inatteignable, qu'il s'en fout un petit peu d'elle, etc., il va y avoir un petit peu une sorte d'envie de le conquérir en fait. Et la fille va être automatiquement attirée par lui comme par un aimant. C'est exactement pareil dans la vente. Si le prospect a l'impression que vous avez besoin de lui, il va en jouer et il va pas du tout, il va le ressentir, il va en jouer et ça va être très difficile de le convaincre. Si à l'inverse, c'est lui qui a besoin de vous, là c'est totalement différent. C'est vous qui allez en jouer et vous allez pouvoir vous mettre en position d'offreur en disant mais attendez, vous voulez la voiture électrique mais qui m'a dit que je voulais vous la vendre, etc., etc. Bref, vous pouvez en jouer, vous pouvez vous placer en tant qu'offreur et c'est là la puissance de cette stratégie. Je tiens également à préciser un dernier point qui pour moi est essentiel. Le vrai avantage de ça, c'est que vous n'allez pas perdre votre temps. Vous allez avoir dans votre agenda des gens qui réservent un appel chez vous et vous avez juste à leur téléphoner. Vous n'avez pas à perdre de temps avec des gens qui ne veulent pas vous parler, avec des gens qui ne sont pas intéressés ou qui ne sont pas qualifiés. Vous avez dans votre agenda des gens qui veulent vous parler, qui sont qualifiés et qui sont intéressés. Tout simplement, c'est ni plus ni moins que la meilleure solution pour votre business. Vous n'allez pas perdre de temps, vous allez économiser votre énergie pour avoir plus donc d'énergie sur les choses qui sont importantes dans votre business et éventuellement déléguer ces appels à une personne de votre équipe. Le gros avantage également, c'est la prévisibilité des résultats. Vous pouvez voir à l'avance si vous avez des rendez-vous ou pas. Vous pouvez planifier vos journées en fonction des rendez-vous que vous avez et donc forcément, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'organisation. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-nous dans les commentaires vos astuces de prospection. Est-ce que vous aussi, vous avez fait de la prospection téléphonique? Et si oui, comment ça s'est passé pour vous? Je suis vraiment intéressé d'avoir vos avis, vos retours d'expérience par rapport à ça. Mettez-le nous dans les commentaires. Également, si ça vous intéresse d'aller plus loin et de savoir comment mettre en place ce processus dont je vous ai parlé avec le funnel et les différentes étapes, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description juste ci-dessous qui vous permettra d'accéder à une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montrerai comment faire ceci étape par étape dans votre propre business. Cliquez sur le premier lien dans la description et vous accéderez à cette formation totalement gratuitement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.